Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau point météo en cette soirée du 2 mai 2023. On se retrouve ce mardi. On va parler des prévisions pour les prochains jours. Voilà, de retour pour ce point météo puisque un petit peu déçu ces derniers jours, ces dernières semaines des conditions météorologiques sur mon secteur avec plusieurs flops. Une fin avril compliquée et même un mois d'avril qui aura été médiocre. On espère que ça va s'arranger et que la saison rageuse va vraiment démarrer pour ce mois de mai. Alors, en attendant, on a un anticyclone actuellement qui nous concerne, mais cela ne devrait pas durer. Anticyclone assez présent avec une dorsale qui se prolonge en direction de l'Islande et du Groenland. Et puis, on a une dépression sur l'Atlantique, au nord des Açores, qui doucement va se rapprocher pour la fin de semaine et occasionnera donc de nouveau de l'instabilité. Un peu comme la semaine dernière, mais peut-être un peu plus organisé. On verra bien. Même si la semaine dernière, c'est la région Rhône-Alpes qui a été gagnante, comme souvent depuis quelques années, notamment dans les flux d'ouest à nord-ouest, comme c'était le cas pour vendredi dernier. Alors, en ce qui concerne un petit peu l'état des sols, pour la sécheresse, vous le savez, depuis le début de ce printemps, c'est plutôt bien arrosé pour les régions du nord-ouest, également du côté du centre et jusqu'au nord-est, comme sur mon secteur, globalement on dit plutôt bien, avec une belle amélioration qui s'est mise en place, mais malheureusement dans le sud, dans le sud-est, c'est toujours pas le cas. La sécheresse se poursuit, malgré quelques pluies ces derniers jours. Ça ne suffit pas bien sûr, notamment des pluies sous forme d'orage, donc localisées. Voilà, ça ne s'améliore pas. Par contre, c'est vrai que pour attaquer le mois de mai, pour commencer, on va dire, la saison rageuse et cette fin de printemps, c'est plutôt pas mal, l'état des sols est pas si mal que ça. Pour pas mal de régions, c'est une bonne nouvelle. Alors les nappes phréatiques, par contre, sont toujours malheureusement en dessous de la normale pour les trois quarts du pays. On a quelques départements, voilà, par-ci par-là, qui sont dans les normales, mais bon, globalement, c'est quand même assez en dessous sur les trois quarts, vous le savez très bien. De toute façon, on ne pourra pas changer cette tendance tant qu'on ne sera pas en hiver. Il faudra attendre l'hiver prochain pour recharger les nappes. En attendant, voilà, c'est quand même pas terrible. Mais bon, voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire du côté du front de la sécheresse. Donc pour cet été, on devrait peut-être échapper au pire, je dis bien peut-être, je parle au conditionnel, on verra bien, mais bon, du côté de la surface, ça n'a pas l'air trop mal, donc on verra, on va peut-être pouvoir passer l'été, et on va éviter le pire, parce que si on avait une sécheresse de surface qui se mettrait en place, ça serait vraiment la catastrophe totale, et ce serait même pire que l'année dernière finalement, qui a été une des années les plus sèches sur notre pays, donc grâce à cette humidité des sols, on évitera la pire sécheresse. Voilà, donc même si on pourra pas éviter la sécheresse, c'est quasiment sûr, mais le pire en tout cas sera écarté. Bon, alors du côté de ce mois de mai, la tendance s'annonce plutôt orageuse, humide, ce qui est une bonne nouvelle. On verra bien dans l'ensemble, en tout cas, mais pour l'instant, ça semble bien parti. Avec une nouvelle dégradation qui est prévue pour jeudi par rapport à la dépression que je vous ai parlé, qui se rapproche. Dépression également accompagnée donc d'humidité et d'air plus frais par l'Atlantique, qui va rentrer en contact avec de l'air plus chaud qui remontera de nouveau depuis l'Afrique du Nord. À partir de jeudi, là, c'est d'ailleurs pour ça qu'on va atteindre un nouveau pic de chaleur. Peut-être même plus important que la semaine dernière, c'est logique, on avance dans la saison, on avance vers l'été, donc il va faire de plus en plus chaud. Voilà, donc pic de chaleur du sud-ouest au centre pour cette journée de jeudi, ça remontera un peu plus au nord, parce que demain mercredi, ça sera déjà plus chaud pour le sud-ouest, et ensuite donc jeudi plus au nord. Alors, ce sera à l'avant d'une dégradation faiblement rageuse qui s'annonce pour la nuit de jeudi à vendredi par rapport à cette dépression. Voilà, on a l'anticyclone qui résiste sur l'Europe du Nord. Alors comment ça va évoluer? Eh ben, on va regarder ça. On voit bien ce flux de sud-ouest qui est présent en fin de semaine. Donc, c'est pour ça qu'on aura un peu plus d'humidité qui viendra d'Atlantique et qui rentrera en conflit, etc. Également plus chaud qui remontera d'Afrique du Nord. Donc petit conflit de masse d'air, ça s'annonce pas vraiment énorme. C'est possible que localement on ait quelques beaux orages, quelques belles cellules qui pourraient se développer entre le sud-ouest
et le centre, en allant peut-être vers l'Île-de-France, également du côté de la Normandie. On pourra avoir un petit axe orageux ici, et puis possiblement ça se déplacerait vers le nord-est. À voir, hein. Voilà, entre le centre-est et le nord-est. C'est pas, c'est pas très organisé, hein. Ça s'annonce pas vraiment organisé. Ça serait vraiment des orages assez sporadiques, hein, voilà. Mais on verra bien car il va faire plutôt chaud. Mais la chaleur ne suffit pas, donc tout dépendra de l'instabilité qu'il y aura. Et en sachant que vous voyez au niveau des pressions atmosphériques, c'est plutôt un marais barométrique, hein, puisque là, ce n'est pas très dépressionnaire. La dépression est un peu plus sur l'Atlantique. Et on a un anticyclone, comme je vous l'ai dit, donc sur l'Europe du Nord, ce qui fait que on est entre les deux. C'est un marais barométrique, barométrique et donc c'est peut-être pas assez important pour avoir des orages plus organisés. Voilà, donc je continue au point météo. Alors maintenant, pour ce week-end, ça s'annonce assez costaud, même peut-être possiblement plus important que jeudi, grâce au fait déjà que ça sera un peu plus dépressionnaire, hein. On a ici un petit Alveg qui se rapproche, hein, par la péninsule ibérique en direction du golfe de Gascogne. Et donc, pour ce week-end, nos week-ends du 8 mai, on pourrait avoir une forte dégradation orageuse qu'il faudra affiner parce qu'on ne sait pas trop où c'est que ça va arriver. Alors, le sud-ouest, c'est quasiment sûr, hein, pour les régions de la Nouvelle-Aquitaine, notamment en direction du Poitou-Charentes. Pour ces régions-là, c'est sûr. Ensuite, c'est possible que ça remonte vers la Bretagne, vers la Normandie, donc les pays de la Loire également, la région centre, à voir. Et puis, progressivement, au fur et à mesure du week-end, ça se déplacerait vers l'est, notamment entre le centre-est et le nord-est. Pour dimanche, on voit bien ce petit passage dépressionnaire là, qui est lié à une dépression sur les îles britanniques, hein, voilà, 1010 hectopascales. Donc on verra bien. On sera entre deux anticyclones finalement, entre l'anticyclone continental, toujours vers la Scandinavie ici, et puis l'anticyclone des Açores, hein, voilà, plus au sud là. Donc on sera un petit peu entre les deux, c'est pour ça qu'on aura possiblement une dégradation rageuse. Entre samedi et dimanche, il faudra surveiller car elle pourrait être marquée celle-ci, hein. Voilà. Bon, j'irai pas plus loin, je parlerai pas de la semaine prochaine, hein, c'est beaucoup trop loin bien sûr. Faudra déjà affiner et surveiller ce qui va se passer donc pour cette fin de semaine et ce week-end, selon le week-end du 8 mai. Voilà, et puis en espérant qu'on ait quelques vidéos intéressantes à faire. On verra bien. En tout cas, la saison rageuse, maintenant on y rentre en plein dedans, hein. On va tout droit dedans. Ça y est, c'est parti, hein, le cœur de la saison, c'est là, hein, c'est pour mai-juin. Mai, juin, juillet, août. Donc voilà, on y est. Espérons que ça sera un peu mieux que ce qui s'est passé au mois d'avril. Bon, je pense que ça devrait l'être, puisque c'est quand même logique, hein, dans l'ensemble. Voilà, plutôt une bonne tendance pour ce mois de mai. On espère que ça va durer. On a l'humidité, peut-être un peu de chaleur, donc voilà. On a tout ce qu'il faut. Le cocktail est là, à suivre pour la suite. Merci d'avoir suivi ce point météo. Bonne soirée à toutes et à tous, bonne semaine et à bientôt. Je vous ferai un suivi, hein, s'il faut dans les prochains jours. Ciao!